Meubler un appartement, c'est cardio. Oh, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors le sujet que je vais parler aujourd'hui, c'est meubler un appartement, comment c'est cardio. Là, c'est une vidéo pour tout le monde, que ce soit les personnes qui vont quitter le cocon familial, les personnes qui doivent changer de ville parce que pour les études ou pour d'autres raisons, pour les raisons professionnelles, pour toutes les personnes qui veulent juste prendre leur indépendance. Tout ça, c'est pour vous, que vous soyez des futurs propriétaires, des futurs locataires, des futurs n'importe. C'est pour tout le monde cette vidéo. Donc, regardez encore plus si vous êtes seul, parce que c'est un coût. Ensuite, il faut faire le choix. Vous allez aller dans les magasins, regarder si ça va. En plus, souvent, moi, en tout cas, pratiquement tout ce que j'ai acheté, c'est en magasin. J'ai rarement commandé sur internet parce que moi, je suis quelqu'un, il faut que je vois visuellement à quoi ça ressemble, ou sinon, il faut que je regarde en magasin et après, s'il faut commander en ligne, je commanderai en ligne. Mais moi, j'ai besoin de voir par rapport à la couleur, par rapport à la taille, en sachant que moi, mon appartement, je l'ai acheté sur plan. Ça veut dire que avant d'avoir l'appartement, je ne savais pas par rapport aux tailles, j'ai dû imaginer. J'ai pu plus ou moins faire avec le plan que j'avais, j'ai pu faire les calculs par rapport à ça. Donc la cuisine, je l'ai fait sur plan et au final, j'ai bien réussi parce que du coup, c'est tout pile la bonne taille. Donc j'ai dû faire déjà ça sur plan et c'est très compliqué de pouvoir imaginer la décoration de son appartement quand on l'a jamais vu en vrai. Et ça a été quelque chose qui a été compliqué pour moi. Après, pour le reste, ça a été plutôt de la décoration. Est-ce que ça passera en décoration? Est-ce que ça va pas faire trop sombre? Est-ce que ça va pas faire trop clair? Je voulais quelque chose de très simple, très minimaliste et très neutre. Je voulais pas quelque chose avec plein de couleurs, avec des couleurs par-ci, des couleurs par-là. Parce que, en fait, le projet de l'appartement que j'avais a été très clair depuis le début. C'est bon, premièrement, quand j'ai eu les clés de l'appartement. Faut savoir que moi, quand j'ai eu les clés de l'appartement, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller avec mon ami, aller chez But. Donc, on est allé dans un magasin récupérer ce canapé que vous voyez. C'est la première chose, je crois, que j'ai faite dès que j'ai eu les clés. Je suis directement allée chercher le canapé. Alors, ce qui est bien, moi, je voulais un canapé qui était convertible. Donc, il fait canapé et lit en même temps. Et en fait, je suis allée récupérer le canapé et en fait, le soir même, je devais prendre l'avion pour décoller au Ghana, dans mon pays d'origine. Donc, en fait, je me suis dit, il faut que le canapé, je l'ai aujourd'hui. Comme ça, quand je vais revenir, j'ai au moins un endroit dormir. Enfin, j'ai au moins un canapé sur quoi je peux dormir. Donc, en fait, moi, c'était ça que j'avais dans l'idée, dans ma tête. Directement ça, j'ai aussi commencé à vider quelques affaires que j'avais dans mon ancien logement. C'était des affaires que j'ai pu récupérer, que j'avais déjà emballées, que j'avais déjà mis dans ma voiture. Ça veut dire qu'au moment de la visite, au moment de la remise des clés, dans ma voiture, j'avais déjà plein d'affaires à ramener dans l'appartement. Si vous avez vu dans mes autres vidéos, j'ai un placard sur ma terrasse et ça, c'est vraiment bien. Du coup, j'ai stocké toutes les affaires que j'avais mis dans ma voiture et j'ai pu stocker avant de prendre mon avion pour le Ghana. Donc vraiment, ça, c'était la première chose que j'ai faite. Donc voilà, j'ai fait ce que je devais faire au Ghana, je suis allée voir la famille, j'avais un mariage, etc. Je suis revenue et dès que je suis revenue, c'est là que les choses ont réellement commencé. J'ai commencé à emménager, j'ai terminé de ramener les autres affaires qui étaient dans mon autre logement. En fait, moi, ce que je voulais prioriser, tout ce qui est ici, tout ce qui est séjour, salon, cuisine. C'est-à-dire que j'avais le canapé et moi, ce qu'il me fallait en deuxièmement, c'était la cuisine. Je voulais absolument avoir la cuisine installée le plus rapidement possible parce que voilà, pour se nourrir, pour manger, parce que moi je voulais une cuisine équipée, il fallait que je l'équipe ma cuisine. C'était pas seulement avoir juste les plaques pour réchauffer et puis manger. Moi je voulais vraiment avoir tout l'ensemble en fait, avoir tout l'ensemble déjà prêt. J'ai fait appel à des personnes qui sont venues m'installer la cuisine, on m'a livré le frigo. Moi, comme c'est un achat,
je vis dedans, donc je sais que par la suite ça va basculer en investissement, parce que du coup là j'ai acheté en tant que résidence principale et j'habite dedans, mais d'ici quelques années ça va basculer en tant qu'investissement, en tant que location. Ça partira en location sûrement, parce que du coup je sais pas si d'ici quelques années je serai dans la même ville. En plus de ça, d'ici quelques années ça sera sûrement petit, parce que du coup il y a un salon, une chambre, salle de bain. Donc vraiment dès le début faut voir, est-ce que vous êtes en train de faire un achat ou est-ce que vous êtes juste locataire, et par rapport à ça, est-ce que vous voulez bien vous sentir, donc tout miser, est-ce que vous voulez pas forcément tout miser parce que vous voulez faire des économies, parce que vous savez que vous allez pas rester dans l'appartement. Donc tout ça aussi c'est à voir. Moi dès le début je savais que l'appartement, c'est mon appartement de cœur. Je sais que c'est mon premier achat, donc je suis très fière de moi. J'ai mis mon cœur, j'ai mis mon temps, j'ai mis mon énergie pour pouvoir avoir la possibilité, tout simplement de l'acheter. Moi, j'étais vraiment sur le fait que j'achète entre les deux, du cher, du pas cher. En fait, moi, j'étais partie plutôt pour de la qualité, mais pas non plus de la qualité plus, mais de la bonne qualité, quelque chose qui va me durer quand même assez longtemps. Tout ce qui est électroménager, j'ai pris dans la même enseigne. Parce que du coup, je voulais pas non plus dépenser énormément pour l'électroménager, par exemple. Mais je voulais quelque chose qui ne consommait pas autant en termes de classe énergétique. Ça veut dire que moi, tout ce qui est hot, frigo, le four, le micro-ondes, leur classe énergétique vont de A à maximum C. Il n'y a pas quelque chose qui est en dessous de ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai regardé pour toutes les choses électro qui sont chez moi. Parce que je me suis dit, je veux quand même quelque chose qui a une bonne classe énergétique, qui est bien noté en termes de classe énergétique. Parce que je veux pas quelque chose qui consomme énormément. Je ne veux pas quelque chose qui ne va pas me durer longtemps, basé sur les caractéristiques. Je me suis pas basée sur la marque, la notoriété. Je me suis vraiment basée sur les caractéristiques. Est-ce que ça fait beaucoup de bruit? Est-ce que ça consomme énormément? Est-ce aussi par rapport à la garantie, est-ce que c'est garanti pendant 1 an, 5 ans? Moi, je me suis vraiment basée sur ça. Après, tout ce qui est électro dans ma cuisine que j'ai choisi, c'est pas des marques, c'est pas des Samsung, c'est pas des LG, c'est de la marque Electrodépôt tout simplement, mais qui sont bien notées et qui sont bien classées. Moi, exemple, moi j'ai une copine qui était venue chez moi, on était en train de faire de la cuisine et du coup, elle a allumé ma plaque de cuisson, elle chauffait, elle était en train de faire un plat et elle m'a dit ah mais c'est quelle plaque, ça chauffe très vite, ça chauffe bien, alors que moi j'ai une Samsung, ça prend du temps à chauffer, il faut quand même attendre un certain bout de temps pour que la plaque se chauffe et tout. Et je lui ai dit tout simplement que moi j'ai pris chez Electrodépôt, c'est la marque Electrodépôt, et que voilà, ça chauffe très bien, ça marche très bien, et que voilà, moi je me suis pas basée sur la notoriété, la marque pour choisir ce que je voulais. Moi je me suis plutôt concentrée sur les caractéristiques. Et en fait c'est là que je me suis rendu compte que voilà, moi je me suis vraiment basée sur ça, et elle en fait elle s'est basée sur la marque, parce que elle voulait, en gros elle voulait pour sa cuisine que du Samsung, voilà. Et après c'est chacun son avis, chacun fait ce qu'il veut. Moi j'ai eu un coup de cœur, ma cuisine, comme je disais dans mon home tour, moi c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu. C'est vous qui voyez comment vous voulez la cuisine. Est-ce que vous voulez une cuisine entièrement équipée, qui est semi-équipée? Tout dépend de vous, tout dépend des personnes, et tout dépend aussi des projets. Peut-être que si c'est juste une location, vous voulez juste acheter peut-être un évier ou juste des plaques, et c'est ok, et c'est normal, parce que voilà, vous n'allez pas non plus acheter toute une cuisine. Après, tout dépend des gens. Il y a des gens qui sont en location, qui veulent changer entièrement la cuisine, qui veulent mettre une cuisine qui leur convienne et tout. Donc tout dépend de vous. Pour meubler le reste de l'appartement, moi j'ai vraiment fait petit à petit. Je voyais un peu de décoration, je voyais un peu des meubles. Ah, il y a une poubelle, ah, il y a une table basse, ok, je le prends. Moi, ma table basse, pour le salon, je crois que je l'ai changé je crois que j'ai changé 2 fois de table basse avant de trouver et afin de garder celle que j'ai actuellement. Au début, j'en ai fabriqué une. Ensuite, c'était trop petit, donc j'en ai acheté une autre. Et finalement, j'aimais pas. Ensuite, j'ai trouvé celle que j'ai trouvée sur internet, et là je l'ai commandée. Mon dressing, je voulais du Ikea. Je voulais que ça, pas autre chose. Après, vous en avez dans d'autres magasins qui sont aussi très bien. Après, il faut regarder par rapport à la taille, par rapport au rangement. Moi, celle de Ikea me convenait
parfaitement et c'est ce que je voulais. Et voilà, après j'ai fait petit à petit parce que chez Ikea, ça va très vite. Vous achetez juste les caissons, par exemple pour mon dressing, juste les 2 caissons, c'est 100 € chacun. Un caisson c'est 100 €. Donc juste 2 ça fait 200 €. Ensuite il y a les rangements, il y a les tiroirs à acheter. Un tiroir je crois que c'est 30 €. J'en avais à peu près 8 en acheté. Ça va très très vite. Donc moi j'ai d'abord acheté les caissons. Ensuite j'ai fait un côté. J'ai acheté il me semble 4 ou 5 tiroirs, mais j'ai pas acheté les 5 d'un coup, j'en ai acheté d'abord 3, ensuite 2, ensuite j'ai acheté 3 pour l'autre côté, ensuite 2. Acheter des meubles c'est bien beau, mais maintenant il faut aussi le monter. Quand on est seul et que tu dois le faire seul, c'est encore autre chose, ça prend plus de temps, tu galères, surtout que moi je suis quelqu'un, j'aime me débrouiller, mais voilà, il faut pas trop m'accélérer, je fais comme je peux. Entre lire la notice, comprendre la notice, ensuite il faut le faire. Ensuite, tu te trompes, il faut recommencer. Ça aussi, ça prend du temps. Moi, par exemple, pour le lit, j'ai d'abord acheté un lit, je l'ai monté, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris 1 journée pour monter le lit. Pourtant, c'était pas quelque chose de compliqué, hein. C'était carrément c'était un lit en bois en plus. Il fallait rassembler, mais le temps que je comprenne la notice, que je lis la notice, que je fasse des pauses, que je reprenne, ça m'a pris toute une journée. Ensuite, une fois que c'était monté, j'ai vu que c'était un peu trop grand par rapport à l'emplacement de la chambre. J'ai essayé de faire des modifications, mais en fait, c'était trop grand. Ensuite, il fallait que je le retourne en magasin. Une fois retourné, il faut que je recherche un autre lit. Et ensuite, il faut faire des recherches. Moi, mon lit actuel, c'est 120 sur 190. Et 120 sur 190, à part le trouver sur Internet, je ne sais pas où on peut le trouver. En tout cas, pas en magasin. Parce que je suis allée dans les magasins, j'ai regardé. C'est du minimum 140 sur 200 ou 140 sur du 190. Donc, 120 sur 190, c'était que sur Internet. Donc, j'ai cherché. Il faut chercher, il faut le trouver. Et ensuite, il faut trouver celui qu'il te faut. Moi, je voulais pas quelque chose en bois pour cette fois-ci. Et je voulais pas quelque chose en tissu. Et aussi, moi, j'ai regardé beaucoup par rapport au montage. Est-ce que c'était faisable? Est-ce que je pouvais le faire? Est-ce que je me sentais capable de le faire? J'ai beaucoup regardé par rapport à ça. Et dès que j'ai trouvé, j'ai commandé, on m'a livré. Et du coup, j'ai pu le monter. Donc, tout ça aussi, je rentre en jeu. Tout ça aussi, il faut prendre en compte, surtout quand vous savez que vous allez faire les choses seul. Il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a plein de choses que tu veux, mais finalement, ça ne se passe pas comme prévu. Vous êtes en dessous de 2000 €. On va pas se mentir, c'est très compliqué. Dans la France où on vit, où tout est devenu très cher, où il y a des choses où tu sais que, voilà, c'est en premier plan, je dois faire ça. En second plan, je dois faire ça. Et c'est pas une honte. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est pas une honte. Prenez votre temps. Il y a personne pour vous presser. Il y a personne qui va vous accélérer. Oh, mais pourquoi t'as toujours pas fini? Oh, mais si, oh, mais ça. Si les gens ne sont pas contents, ils ont qu'à vous aider physiquement et financièrement, tout simplement, en fait. Moi, en tout cas, j'ai pas été pressée par qui que ce soit. J'ai pris mon temps. On a beau dire oui, il faut économiser avant de prendre un appartement, avant de s'installer. Même t'as beau économiser, l'argent, ça part très vite. L'argent, ça part très vite. Ça part très vite. Un canapé, ça te coûte tant. Un frigo, ça te coûte tant. Un lit, ça te coûte tant. Et même si tu prends du temps à acheter, ou même si tu te dis, bon, j'achète juste le canapé ce mois-ci et le reste plus tard, c'est quand même un budget. En sachant que on travaille aussi à côté. Donc, il faut avoir déjà le temps d'acheter, le temps de monter, et le temps de payer ses factures aussi. Parce que, ok, on achète, prévoir les imprévus, t'as beau, tu peux acheter. Mais maintenant, si il t'arrive un imprévu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu te dis, ah mince, j'ai pas mis de côté parce que j'étais focus sur le fait d'emménager mon appartement. Maintenant, j'ai un imprévu. Comment je fais financièrement? Donc, c'est pour ça que je dis, prenez votre temps financièrement, prenez votre temps. Un magasin qui vous propose de financer qui vous propose de payer en 4 fois sans frais, en 10 fois sans frais, ou même sur Internet, sur les sites Internet. Donc, c'est aussi possible, à vous de regarder. Après, vous pouvez très bien dire, bon, j'ai économisé tant. Maintenant, j'utilise cet argent-là pour faire ça. Profitez aussi au moment des soldes, au moment des réductions, des soldes, des Black Friday, tout ce genre de choses. Regardez aussi à ce moment-là.
est-ce que à ce moment-là, vous n'allez pas peut-être trouver moins cher? Est-ce que après, après, ça sert à rien d'attendre les soldes de décembre si vous êtes en train d'emménager en janvier? Parce que attendre tout ça, aussi dans les magasins ou sur internet, souvent ils font des promotions, même si c'est pas des soldes, bah souvent ils font des promotions ou souvent il y a des réductions, donc profitez à ce moment-là. Mais en tout cas, prenez votre temps, ne soyez pas pressés, ne soyez pas stressés en vous disant oh mais j'ai pas encore fini, ça fait 1 mois que je suis dans mon appartement, j'ai pas fini de meubler. C'est pas grave, ça va tuer personne, ça va tuer personne. Franchement, maintenant le problème aussi c'est de monter le meuble, monter la chose. Parce que oui, on achète, c'est bien beau. Mais maintenant, quand il s'agit de lire la notice et de monter le meuble, ça aussi, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Après, s'il y a des gens comme moi, vous débrouillez tout seul ou vous essayez de vous débrouiller tout seul pour vous faire des économies, par exemple, ou sinon pour tout simplement prendre la main, vous pouvez le faire et c'est ok. Même si ça prend une journée pour monter un meuble, ce n'est pas grave, faites-le. S'il y a des choses que vous pouvez faire vous-même, faites-le. Franchement, faites-le. Moi, je vous explique. Moi, par exemple, aux lumières, là, par exemple, pour cette lumière, il y en a 4. Je suis allée sur un site internet, vous savez, des particuliers qui proposent leurs services. Et du coup, j'ai demandé pour les 4 lumières et il me semble que il y a une personne qui m'a demandé 70 €. Plus des frais en plus qu'on va me rajouter à la fin si j'accepte sa proposition pour le service qu'il va me faire. Donc, au final, ça va me coûter plus de 90 € en fait pour m'installer ça. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, est-ce que tu voudrais pas le faire peut-être toi-même? J'ai regardé des tutos. Regardez ce que moi je voulais. Moi, je voulais cela. J'ai regardé cela. J'ai regardé des tutos qui ressemblaient un peu. Et je me suis dit, bon, je pense que je vais d'abord essayer de le faire moi-même. Donc, moi, j'ai pris mes clics et claques. Je suis allée dans un magasin. J'ai acheté une perceuse. Une perceuse. Je ne m'y connais même pas. Ça veut dire que quand j'étais dans le magasin, je voyais plein de perceuses. Plein de perceuses qui font uniquement perceuse, plein de perceuses qui font perceuse et visseuse. Et j'étais là, j'étais perdue. J'ai demandé conseil à un conseiller. Elle me disait que bon, il y a cette marque qui est bien. Vous pouvez percer pour des murs, pour des petits travaux, c'est très bien. Et après, j'ai aussi regardé un peu sur internet. C'est pas une perceuse pour les professionnels, c'était une perceuse pour des gens qui veulent percer chez eux dans la vie de tous les jours. Ça me prend des heures et des heures. Mais au final, j'ai quand même pu le faire. Les lumières sont là. Ce sera même plus rentable parce qu'au final, ma perceuse que j'ai achetée, je l'ai achetée à 70 € je crois. Et au final, ça m'a servi. Parce que du coup, au final, ça m'a fait économiser par rapport à l'installation des lumières. J'ai pu finalement faire moi-même d'autres travaux. J'ai pu percer dans ma chambre pour mettre une étagère. J'ai pu percer pour mettre un miroir dans ma chambre. Du coup, j'ai rentabilisé la perceuse parce que du coup, j'ai pas eu besoin d'appeler à chaque fois une personne pour venir me le faire. Donc voilà le petit conseil sur ça que je pourrais donner. Que autant faire ça que d'appeler des professionnels, parce que justement, je vais en parler, d'appeler des gens, soi-disant, qui savent le faire et qui viennent le faire et du coup, ils vont venir vous faire n'importe quoi. Parce que ça aussi, j'ai plein d'exemples à donner pour mon cas. J'appelle une personne pour m'installer ma paroi de douche parce que du coup, j'avais pas de paroi de douche. Une personne me l'installe, la paroi de douche est penchée. Sauf que moi, en tant que personne lambda qui ne m'y connaît pas, moi, j'ai pas vu que c'était penché parce que c'est un peu penché, mais en fait, ça dérange, ça peut déranger au niveau quand tu fais la douche, quand l'eau s'évacue et tout, ça dérange. Sauf que t'as pas forcément moi je suis quelqu'un, quand je vois des trucs comme ça, c'est bon, je suis saoulée parce que du coup je vois que la personne n'a pas bien fait son travail et pour lui c'était ok, il a pris son argent, il est parti. Après, bien évidemment, comme je suis passée sur les sites des particuliers qui proposent leur service, j'aurais pu faire une réclamation, etc. Mais en fait, même ça me fatigue. Et puis, ça allait être quoi, une réclamation? Ils allaient me dire quoi, on vous rembourse? Non, je pense pas qu'ils allaient me dire qu'on vous rembourse. Ils allaient peut-être dire que oui, la personne revient pour rectifier ce qu'il a fait. Ou j'avais aussi le numéro de la personne, je pouvais lui dire oui, revenez, nanana. Mais je me suis dit, tu sais quoi? Pour l'instant, je laisse. J'ai rappelé une autre personne et je me suis assurée qu'il savait le faire, et au final il savait le faire parce qu'il me l'a très bien
refait. Ça aussi, quand vous faites appel à des personnes, du personnel pour venir vous installer, vous monter un meuble, etc., regardez que le travail est bien fait. Franchement, regardez parce que c'est votre argent, parce que c'est vous qui payez, donc c'est votre argent. Regardez, ne faites pas la même erreur que moi. J'ai juste regardé vite fait, j'ai vu que la paroi était installée, j'ai dit ok. Et ensuite, une fois qu'il est parti et que j'ai bien regardé, que j'ai pris ma douche et que je me suis rendu compte que en fait c'est penché. Faites pas comme moi je suis quelqu'un, quand ça me saoule, quand la personne a mal fait, que la personne me dit oui mais je peux revenir le faire, moi je suis quelqu'un, ça me saoule. En fait je sais pas comment vous l'expliquer mais je suis comme ça. Et tout ce qui est décoration en deuxième lieu. Tout ce qui est décoration, le tableau, les décorations dans votre des plantes. Tout dépend des projets de chacun. Il y a des gens, si vous êtes en location et que vous êtes peut-être dans un studio, dans une chambre ou en colocation, peut-être que ce n'est pas meublé. Ici, j'étais dans un studio. J'ai pris un studio et un achat IMO d'un propriétaire qui a acheté en VFA. En VFA, c'est sur plan. Il a eu le même cheminement que moi. Le jour où il a eu les clés, il a directement mis en location. Et du coup, comme c'était un studio, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un frigo, il y avait le meuble pour le lavabo, pour la cuisine. Il y avait les plaques, il y avait les 2 plaques de cuisson et c'est tout. Ça veut dire que j'ai laissé beaucoup de choses dans les cartons. Encore à ce moment-là, j'avais pas énormément d'affaires. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on cumule des affaires. C'est ça aussi qui fait que ça encombre vite. Mais je me suis pas investie dans ce studio-là. Pour le dressing, j'ai pas acheté un dressing. J'ai acheté, vous voyez les dressings, je vais essayer de peut-être mettre une image, les dressings en tissu. Donc j'ai acheté un dressing comme ça. J'ai mis quelques affaires. Tout n'allait pas rentrer forcément à l'intérieur. J'ai mis quelques affaires et ça m'allait. En plus de ça, à ce moment-là, je détestais monter les meubles. Parce que moi, ça, c'est un truc que je détestais auparavant. Quand je l'ai monté, j'ai quand même pris du temps. J'ai quand même pris une demi-journée pour le monter. Pourtant, ça a l'air facile. Mais rassembler les coins, etc. pour monter le meuble, pour moi, c'était compliqué. Parce que voilà, comme dit, moi, je suis quelqu'un, j'avais du mal avec les notices, lire des notices, comprendre. Et puis la patience par rapport à ça. Mais du coup, c'est ce que j'ai fait pour ça. Ensuite, il n'y avait pas de lit. Il n'avait pas acheté, le propriétaire de ce studio n'avait pas acheté de lit. Ce que j'ai fait, j'ai un petit canapé lit que j'ai acheté pas cher. Il me semble 300 et quelques. Et en plus de ça, je savais que je pouvais le revendre. Les choses que j'ai achetées, j'ai pu les revendre. Le logement où j'étais, j'avais pas beaucoup de meubles à ramener pour ici. Ça veut dire que moi, je voulais une cuisine neuve, je voulais un nouveau lit, je voulais un nouveau canapé, je voulais que tout soit nouveau. Voilà, tout simplement, je voulais que tout soit nouveau. Donc, il fallait forcément acheter. J'ai eu les clés, c'était vide, il n'y avait rien. Et là, il y a ça, il y a ci, il y a ça. D'un côté, je suis fière de moi parce que du coup, je l'ai fait seule. Là, ça aussi, il y a des gens qui doivent se débrouiller tout seuls. On n'a pas forcément envie de déranger les gens pour nos galères parce que tout le monde a ses galères. Donc, on n'a pas forcément envie de déranger. Il y a des gens qui ont de la famille qui veulent les aider. Acceptez. Si vous avez de la famille qui veulent vous aider à acheter, par exemple, je sais pas, vos parents vous proposent de vous acheter un frigo, de vous acheter le lit ou le canapé, qui veulent prendre en charge une partie, acceptez. En fait, c'est pas une honte d'avoir de l'aide. S'il y a des gens qui veulent vous aider, c'est ok, acceptez. Ils le font de bon cœur et je pense que s'ils le font, c'est que ça ne les dérange pas, qu'ils veulent faire avec plaisir. Donc vraiment acceptez, n'ayez pas honte, ne vous dites pas non mais j'ai pas envie. En fait, ne vous gênez pas tout simplement. Puis pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément de l'aide et qui doivent faire eux-mêmes, c'est comme ça. Faites petit à petit. Ne soyez pas stressés, ne soyez pas gênés en vous disant ah mais ça fait 5 mois je suis dans mon logement, j'ai pas de frigo, j'ai pas de canapé, j'ai pas de lit. Franchement, prenez votre temps. Il y a personne qui va se moquer de vous. Il y a personne qui va se moquer de vous en fait, parce que on est dans un monde, que je rappelle encore une fois, on est dans un monde qui est devenu très cher, très compliqué, surtout quand tu es une personne seule. T'as ton salaire à toi pour meubler. Et ça, c'est incroyable. Donc, soyez fiers de vous, en fait. Moi, vous croyez que moi, je suis pas fière de moi. Moi, je suis fière de moi. Je suis toute seule à meubler. J'ai juste eu mon propre salaire pour le faire. Après, moi, je peux comprendre qu'on n'a pas tous les mêmes priorités. Moi, je vous explique.
Moi, pour mon installation, comme je vous ai dit, moi, c'était la cuisine et le canapé qui était primordial pour moi. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Moi, j'ai une copine, elle aussi, elle a eu son logement, elle est locataire. Elle, quand elle a eu son logement, elle, ce qu'elle a acheté en premier, c'était par rapport à son balcon. Elle a un salon de jardin et tout. Elle a emménagé son salon de jardin. Et c'est ok. On n'a pas tous les mêmes priorités. Et chacun fait comme il veut. Elle, c'était par rapport au salon de jardin, ce qu'elle a acheté en premier. Moi, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, oh, mais comment le salon de jardin t'as acheté ça en premier et tout. Ça m'a fait rire parce que c'est ma copine. Si elle veut acheter en premier son salon de jardin, bah, elle le fait. Elle le fait. C'est elle qui sait pourquoi elle achète ça. C'est son envie à elle. Donc, pour toutes les personnes qui disent, oh, mais pourquoi tu commences d'abord par ça et pas par ça, c'est chacun fait ce qu'il veut. Donc, vraiment, moi, je motive toutes les personnes qui vont se prendre un logement et meubler un logement. Vraiment, faites petit à petit, ne soyez pas pressés. Parce que c'est vrai qu'on est dans une ère, on est dans un monde où tout aussi, c'est du m'as-tu vu, m'as-tu regardé. On est sur les réseaux, il y a des influenceurs qui sont là, ils ont des logements. Au bout de une journée, ils ont tout meublé. Mais quand tu regardes le fin fond de la chose, c'est que des partenariats. Ils ont rien acheté, c'est que des partenariats. En plus de ça, c'est joli, c'est des meubles, waouh, c'est des meubles qui coûtent cher. Le canapé à 3 000 euros, la table basse qui coûte 5 000 euros. Ne regardez pas par rapport aux autres, encore moins par rapport aux influenceurs, franchement. Et c'est très bien. Qui allait dire non? Moi, si aujourd'hui j'ai une notoriété et que une marque j'ai un logement et qu'une marque veut meubler entièrement mon appartement, veut financer mon appartement, mais je ne vais pas dire non, vous voyez, j'ai pas cette notoriété-là et je fais par rapport aux moyens que j'ai. Et ces moyens-là font que je dois faire petit à petit et c'est ok. Donc vraiment, c'était ces choses-là que je voulais dire, c'est très cardio. Et entre ce que je voulais et ce que j'ai eu, franchement, ça va. C'est exactement ce que j'avais prévu. Donc voilà, c'était ma petite vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo.